Dieu pour la grâce et l'amour qu'il nous a accordé encore une fois ce soir. Que son saint nom soit loué à jamais. Que son saint nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi notre pasteur. Tunamshukuru pia pastor wetu pour la confiance qu'il a envers nous. juu ya ile tumaini iko nayo kwetu. Que Dieu les bénisse très richement. Mungu ambariki vya mingi. Ce soir, il y a des gens tellement jaloux. Que Dieu bénisse les pasteurs Élisée. Mungu amubariki mchungaji Elisha. Vous êtes tellement merveilleux. Ni ya mzuri sana. Vous êtes tellement merveilleux. Mungu vizuri sana. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Mungu abariki kila ule katikati yetu. L'heure d'histoire va plus vite. Si cela ne dérange pas votre santé, veuillez vous tenir debout. Leo tutaenda haraka kama ni vizuri unapasha kusimama. Je ne sais pas si les frères je peux utiliser quel micro. Sijui kama nitatumikisha kipaza sauti gani. Alors que nous sommes debout, Sasa pale kwa tuko kuima, nous allons ouvrir nos Bibles tutafungula mabiblia zetu dans le livre d'Exode. kuile kitabu ya Kutoka. Exode chapitre 5. Kutoka sura ya 5. Nous allons commencer au premier verset. Tutaanza mstari ya kwanza. Avant cela, inclinons nos têtes et disons un mot de prière. Mbele ya ile tukutamishe vichwa juu ya kusema neno moja ya maombi. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous nous confions tout à toi et nous nous abandonnons à toi, Père, ce soir. Nous croyons de tout notre cœur que toi seul, tu as les derniers mots sur nos vies, Père. Seigneur Dieu, ce soir, nous ne te faisons que toi confiance parce que tu es notre Dieu et qu'il te plaise, Seigneur Dieu, de te rejoindre à nous afin de nous bénir et de bénir nos âmes. Viens, ô Dieu, dans les peu de temps que nous passerons ici, que tu prennes la prééminence et le contrôle sur cette salle. Au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Exode chapitre 5. Kutoka sura ya 5. Nous allons prendre le premier verset. Tutabeba mstari ya kwanza. Nous laissons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Musa na Aruni bakaenda kwa Faraoni Et lui dit, na bakamwambia, ainsi parle l'Éternel. hivi asema wa milele. Retenez, ainsi parle l'Éternel. Mushike ile, hivi asema wa milele. Les dieux d'Israël, Mungu wa Israeli, laisse aller mon peuple acha taifa yangu wende pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. juu washerekee feti mujangwa juu ya utukufu yangu. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse plus. Na ile nye iko nani shika zaidi. Écoutez ce qui m'intéresse plus. Musikie ile nye iko na niletea angalisho sana. Ce sont les paroles du grand Pharaon. Ni masemi ya ule mkubwa Firaoni. La Bible dit au verset 2, Pharaon répondit.
Biblia inasema mstari wa pili, Firauni anajibia, qui est l'Éternel, nani wa milele, pour que j'obéisse à sa voix, juu nitii sauti yake, en laissant aller Israël. Kuacha Israeli pende. Je ne connais point l'Éternel, mimi simuyuwe wa milele, et je ne laisserai point aller Israël. Na sitaacha Israeli kamwe. Que Dieu vous bénisse de sa parole et vous asseoir. Mungu abariki usome neno lake mnapasha ikala. Je me permets de relire ce passage. Nataka kurudishia hii andiko. Je me permets de relire ce passage. Tarudia kusoma tena hii andiko. La Bible dit, Limesema Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Musa na Aroni wakaenda mbele ya Faraoni. Et il lui dit, Akamwonyesha, ainsi parle l'Éternel, Mungu wa milele anasema, les dieux d'Israël, Mungu wa Israeli, laisse aller mon peuple pour qu'il se lève au désert une fête à mon honneur. acha taifa yangu iende katika jangwa wafanye karamu kwa ajili yangu mimi. C'est Dieu qui envoie Moïse et Aaron pour dire à Pharaon. Ni Mungu anatuma Musa na Aroni bionyeshe Faraoni. Écoutez la réponse de Pharaon. Shikieni jibu ya Faraoni. Pharaon répondit, Faraoni akajibu, qui est l'Éternel, wa milele nani, pour que j'obéisse à sa voix. kwani mimi nyende nitie kwa sauti yake. Est-ce que vous suivez la lecture de la parole? Unasikia mnafuata neno la Mungu? Parce que si vous manquez, vous allez tout manquer. Kama mnakosa mtakosa yote. Pharaon répondit, Faraoni akajibu, qui est l'Éternel, wa milele ni nani, pour que j'obéisse à sa voix, juu mimi nitie kwa neno lake, en laissant aller Israël. kuacha Israeli yende. Je ne connais point l'Éternel, Mimi si mfahamu wa milele, et je ne laisserai point aller Israël. na sitaacha kama Israeli kuondoka kwenda. Pour les gens qui ont fait la grammaire, Kwa bale walifunza Kigrama, quand on parle des points, kama nasema kamwe, c'est qu'il n'y a pas la continuité, ça s'arrête par là. ni kusema hata mnafanya je biko paka vine na Pharaon dit, je ne connais point l'Éternel, Faraoni anasema sijui kama wa et milele, je ne laisserai point aller Israël. na sitaacha kama Israeli iondoke. Et mon petit message de ce soir, Na ujumbe wangu jioni leo je l'ai intitulé na ipanga sema le monde de l'infaillibilité. ulimwengu ya kutokushindikana. Et je voulais vous dire ce soir Nitakuonyesha jioni leo que la RDC est faillible. hii RDC inaweza kushindwa, Même la France est faillible. hata France yenyewe inaweza kuanguka, Les États-Unis sont faillibles. hii ESA inaweza kuanguka. Mais il y a un seul monde qui ne faillit jamais. Kuna kwa ulimwengu mmoja ilisho kuanguka, C'est l'ainsi dit le Seigneur. ni hivi Bwana Mungu yeye anasema. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema quand Dieu parle, wakati Mungu anasema toute autre chose saute dans un coin. yote mapepo ingine nenda mkona. Quand Dieu Kama parle, Mungu anasema la maladie saute dans un coin. magonjwa yanalukia mkona. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema la stérilité saute dans un coin. utasa inalukia mkona. Quand Dieu Kama Mungu parle, anasema même les péchés sautent dans un coin. hata dhambi yenyewe inakimbilia Ce mkono. soir, Jioni ya je leo m'en fous de ta situation. shishituke mambo yako inaonyesha Mais je connais un seul monde. tunajua tu mtu mmoja. Le monde de l'infaillibilité. Ulimwengu wa kutokushinda. Le monde d'Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana Mungu anasema Quand tu as déjà parlé, pale Mungu alishasema moi je ne regarde pas ce que les hommes disent. tangalia vile dunia Ce inasema. qui compte pour moi ce soir, Sababu kwa tujione c'est la leo parole de Dieu. ni neno la Mungu. Le monde de l'infaillibilité. Ulimwengu sio anguka. J'invite les croyants ce soir. Na naalika waaminifu jioni leo. Quittons Lubumbashi ce soir. Tutoke Lubumbashi leo. Mais allons vers le monde de l'infaillibilité. Twende kwa ulimwengu wa kutokuanguka. Là où les paroles d'hommes tombent. Mule maneno ya mtu inaanguka. Là où les paroles d'hommes tombent. Ile maneno ya mtu inaanguka mule. Là où les paroles des médecins tombent. Mule maneno ya wanganga
Le monde de l'infaillibilité. Combien aiment ce monde ce soir? Oh, si j'aime ce monde de l'infaillibilité. C'est pourquoi je vous invite ce soir de faire un petit voyage avec moi. Frère Branham dit, en ce temps-là, l'Égypte était une des plus grandes puissances. Militairement parlant, ils occupaient les premiers rangs. Et sur toutes les sciences, ce temps-là, l'Égypte occupait les premiers rangs dans les sciences. Toutes les sciences chaldéennes se trouvaient en Égypte. Ils avaient une armée la plus puissante au monde. Donc, c'était un grand roi, Pharaon, qui régnait sur un grand peuple. Frère Branham dit, lorsqu'on a montré à Moïse les trésors de l'Égypte, Moïse a eu des vertiges. C'est que ce n'était pas facile pour Moïse de quitter Pharaon et suivre la voie du Seigneur. Parce que l'Égypte était un pays plus riche, la plus grande puissance en ce temps-là. C'est pourquoi Pharaon se permet de répondre aux paroles du Seigneur. C'est pourquoi Pharaon se permet de répondre aux paroles du Seigneur. Écoutez comment il dit. Il dit, je ne connais pas l'Éternel. Et je ne laisserai pas aller Israël. Parce qu'en ce temps-là, l'Israël était esclave de Pharaon. C'est un homme. C'est un homme. Ne suivez pas ce qu'il a précisé. Il a parlé. Quand ça ne répond pas, vous continuez seulement à interpréter à l'autre. C'est un homme. Il a parlé. Et si nous allons dans Exode 12, le chapitre 29, la Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Dans la maison de Pharaon, un mort. Dans la maison de chaque général, un mort. Dieu descend jusqu'aux animaux. Il tue chaque premier-né de tous les animaux de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon avait désobéi à la parole de Dieu. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Dans Exode chapitre 31, plutôt le verset 31 de l'Exode 12, la Bible dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Mais tu as dit que je ne connais pas l'Éternel. Mais écoutez comment il dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos baies comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Wow.
Un grand roi comme Pharaon, mfalme kubwa sawa Faraoni, avec toutes les sciences réunies dans son pays. na ile ujuzi kubwa katika nchi yake. Il demande à Moïse de les bénir. Anaomba Musa mubariki. Ça m'inspire de dire quelque chose, mes frères. Inasema kitu fulani ndugu na dada. La joie ne demeure pas toujours dans le fait d'avoir les choses de ce monde. Furaha haikalaki mpaka kupata vitu vya dunia hii hapa. Mais la joie demeure dans le fait de savoir que je suis un enfant de Dieu. Ni furaha iko mwili ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Je suis. Niko mwana wa Mungu. Pharaon a dit, je ne laisserai point aller Israël. Pharaon anasema sitaacha Israeli kwenda kamwe. Je ne laisserai point Israël. Sitaacha Israeli kwenda kamwe. Lui-même, Yepeke. il revient sur ses propres paroles. Anarudilia pa maneno lake peke. Il dit, Anasema, levez-vous, mulamuke, sortez du milieu de mon peuple. toke katika taifa yangu. Allez, Mwende. servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Mutumike wa milele Mungu wenu vile mnaisema. Ça ne s'arrête pas là. Aishimamia ile pana. Bénissez-moi. Munibariki na mie tena. Je prie ce soir que tous les ennemis reconnaissent un seul vrai Dieu. Na wamejua leo. Baadhi watu wamejua sema niko na Pharaon. Je ne connais point l'Éternel. Sijue wa milele. Je ne laisserai point aller Israël. Sitaacha Israeli kutoka kwenda pana. Il revient sur ses propres paroles. Anarudilia pa maneno lake. Qu'est-ce que je vais te dire? Nataka kuonesha wewe nini? Toute parole d'homme, ainsi dit la Bible, qu'elle soit reconnue pour mensonge. Maneno ya kimutu yote hivi Biblia inasema iko ya bongo. Seule la parole de Dieu Paka tu neno la Mungu soit reconnue pour vrai. itambue ya vya kweli. Pharaon a parlé. Faraoni halisema Un nom. sa muntu. Mais il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Anafanya kipindupindu kia ile alisema. Écoute mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de dire. Le PDG avait dit pour que je réussisse. Mon père avait dit, ma mère avait dit. Qui sont-ils? Seule la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Sikia ndugu yangu, hawezi kubaki na maneno ya kusema ndio ya kuweza. Babangu alisema, mamangu alisema, hapana. Maneno ya mtu yako ya bongo, paka ya Mungu mwenyewe iko ya vya kweli. Ce soir que la même bouche qui avait dit que tu ne réussiras pas, je parle de la même bouche qui a fait dire que tu ne réussiras pas. Que Dieu puisse contraindre cette même bouche ce soir, qu'elle dise tu vas réussir. Na paka kinywa moja moja ilisema utaweza. Nasema ile kinywa moja moja ile Mungu haisukume kwa nguvu yake. Kinywa ile isema wewe utaweza. Seulement là où tu étais humilié, rabaissé, c'est au même endroit que Dieu va t'élever. Paka ile fashi mwenyewe bali kuzarawa bali kusema tu n'iras pas quelque part d'autre. Seulement au même endroit. Paka ile fashi moja moja. Oh, un homme a parlé, un homme a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-il? Que toi tu n'enfanteras pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Même s'il n'est plus en vie, sa parole n'aura plus d'effet sur toi. Maneno yake haitakuwa na buzito pa maisha yako wewe. Je dis au même endroit. Nasema paka pafashi moya moya. Je dis au même endroit. Paka pale pale penyewe. Tu ne vas pas changer d'endroit. Je dis au même endroit. Hautabadilisha fashi au kupata ushindi. Paka pale penyewe. La même bouche qui t'est critiqué, la même bouche. Paka kinywa moya moya. À cause de ta condition. Je prie ce soir que le Dieu qui n'a jamais failli, qu'il puisse contraindre tous tes ennemis ce soir. Parce que nous sommes dans le monde de l'infaillibilité. Les hommes peuvent faillir, mais Dieu ne faillira jamais.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour les gens qui sont spirituels. Vous savez, depuis que je suis venu ici, et les pasteurs, et les chants, et tout ce qui se passe, vous allez entendre toujours une seule parole qui revient. Dieu ne peut jamais faillir. Tellement que ça frappait beaucoup mes tympans, j'ai dit alors, Dieu, exactement. Il ne peut jamais faillir. Maintenant écoutez notre roi qui parle. Dans Exode 3:7 la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. C'est ce qui est bien avec notre Dieu. Il est El Ataroy. Le Dieu qui vit et qui voit. Tant qu'il voit, il voit la douleur par laquelle tu traverses. Tant qu'il voit, il voit ta souffrance. Mais tant qu'il vit, ne t'inquiète pas. Je connais ses douleurs. Il dit encore, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ici se prononce comme pronom personnel. Je suis lui-même. Je suis descendu. Non, lui-même. Je suis descendu. Il n'a pas envoyé un ange pour toi. Lui-même. Je suis descendu. Non. Pour ton cas, il n'a pas besoin d'envoyer un ange. Lui-même. Je suis descendu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Il est descendu. Va en Égypte. On voit un homme qui commence à marcher. Un homme qui commence à donner les ordres. Un homme qui s'était totalement soumis à Dieu. Moïse. Lorsqu'il allait en Égypte, comme lui-même était descendu, quand Moïse parlait, ce n'était plus Moïse qui parlait, mais c'était Dieu lui-même qui parlait. Dieu dans la chair qui parlait. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu lui-même donnant les ordres à travers les lèvres des mortels. Dieu qui commence à communiquer. Vous avez compris? Je suis descendu. Si vous allez dans Exode 15, si vous allez dans Exode 15, vous allez trouver Israël qui chante un cantique nouveau. Je prie ce soir que Dieu me donne un cantique nouveau. Je dis que Dieu me donne moi un cantique nouveau. Qu'il me donne un cantique nouveau. Oui, mon frère, ma soeur. Que Dieu me donne un cantique nouveau. Dans Exode 15, 9. La Bible dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu y as soufflé de ton haleine.
unatupa mpepo mkinyo yako, la mer les a couverts, na yote bahari inabafunika bote. Ils se sont enfoncés comme du plomb, banaingia mumai sa kiuma, dans la profondeur des eaux. Upana wa maji. Laisse-moi maintenant prophétiser sur ta vie. Acha nitabiri sasa kwa maisha Et yako. tous tes ennemis tombent dans les eaux les plus profondes. Baadhi bako baingia mumaji ya upana. Ils sont tombés. Banaingia. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Banaingia sa kiuma mumai, dans la profondeur des eaux. Ndani ya upana wa maji. Oh, le verset 11, la Bible dit, qui est comme toi parmi les dieux? Nani anafanana na comme toi Mungu parmi les dieux? Nani anafanana na wewe kati ya Mungu? Oh éternel, oh wa milele, qui est comme toi? Yeko sawa wewe, magnifique à sainteté, digne de louange, unatahiri sifa, opéra des prodiges, unatenda maisha, et tu opères des prodiges dans ta vie. Na nauluka pariele uzima. Qui est comme toi? Nani anakosa weye? Qui est comme lui? Nani akosa ye? Qui est comme lui? Nani akosa ye? Qui est comme lui? Nani akosa ye? Répondez-moi. Munijibu. Qui est comme Dieu? Nani akosa ye? Qui est comme Dieu? Nani akosa ye? Personne n'est comme Dieu. Hakuna mtu akosa Mungu. C'est lui qui opère les miracles. Ni yeye anafanya miujiza. C'est lui qui opère les prodiges. Ni yeye anafanya ishara. C'est lui qui délivre son peuple. Ule mwenye kufungula taifa yake. C'est lui-même qui bénit son peuple. Yeye pekee anabariki taifa yake. Il n'est comme lui. Hakuna kumfanana. Ni au ciel, ni sur la terre. Personne n'est comme Dieu. Opérant des miracles, opérant des prodiges. Le Dieu qui fait disparaître les kystes. Le Dieu qui fait disparaître les appendices. Le Dieu qui fait disparaître l'hernie. Le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Le Dieu qui donne la vie aux choses mortes. Qui est comme lui? Personne. Hakuna. Écoutez, je vais vous dire. Nous sommes en train de l'adorer en ce moment. Hapa hii wakati tuko na mabudu. Et quand on l'adore, na wakati kunaye mabudu, il vient. Ye anashuka. Et s'il vient, na kama nakuja, ce n'est pas pour voir vos beaux visages. Anakuja kuona uso wenu mrembo. Il vient anakuja accomplir, anakuja ndio kutimiza quelque chose. Kitu fulani. Il vient anakuja pour accomplir, ndio kutimiza quelque chose. Kitu fulani. Alors soyez prêts ce soir. Si ça peut plaire au Seigneur, comme nous sommes dans le monde de l'infaillibilité, qu'il accomplisse quelque chose. Na naweza kuomba kwa Bwana sema, ikimpendezi hivi tuko muwakati muulimwengu ya kushishianguka hatimize kitu fulani. Tu as étendu ta droite. Unanyorosha mkono wako waume. La terre les engloutit. Na mbati na baumeza. Par ta miséricorde. Parema yako. Tu as conduit. Unaongoza. Tu as délivré ce peuple. Unafungula itaifa. Il a dit, je suis descendu pour délivrer. Anasema mimi nashuka nje kuokoa. Exactement. Ndio. Il a délivré. Anaokoa. Pharaon a dit, je ne laisserai point. Pharaon alisema sema sitaacha kamwe. Et je ne connais point l'Éternel. Na sijue kama milele. Mais par la suite, kumwisha yote, il a reconnu l'Éternel. Anatambua milele. Et il a laissé aller Israël. Na anacha Israeli natoka inenda. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inasema nini? Romains 3:4. Waroma 3:4. Loin de là. Mbali na ile yote. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Mungu hajulikana sema yeye ni wa kweli. Et tout homme pour mentir. Na kila mtu wote hakuwa ye muongo. Tout homme, kila mtu qui qu'il soit, hakuwa nani yoyote. Tout homme, kila mtu yoyote. Oh, mon médecin en Belgique il a dit. Munganga wangu mu Belgique anasema tout homme. Kila mtu wote. Oh, mon PDG avait dit. PDG wangu alisema tout homme. Kila mtu wote.
Sans exception. Bila kutosha fulani. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Mkono wa milele kwa juu ya Elisha. Au point 44 partie B. 44 kipande cha pili. Frère Branham dit. Ndio anasema hivi. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Ni ile ndio tunatafuta magharibi ya leo. Avez-vous aussi besoin de cela? Mnahitaji ile magharibi ya leo? Avez-vous aussi besoin de cela? Mnahitaji ile. Il nous faut déterrer de notre cœur. Inabidi tutoshe ndani ya mioyo yetu tous nos vieux doutes. Ile mashaka yetu ya zamani. Toutes ces vieilles choses. Ile vitu vyote vya zamani. Tel que ça. Prendre la parole de quelqu'un d'autre en dehors de la parole de Dieu. Kubeba neno ya mtu mwingine pafasi ya neno la Mungu. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Mungu hajulikane yeye ndio ukweli. Et toute parole tombe comme un mensonge. Sa neno ya mtu yote iko ni ya bongo. Frère Branham dit, ndio anasema ce que Dieu a dit ici, ile Mungu anasema hapa, Dieu Mungu le confirme ici. Atayakikishe tena hapa. Ce que Dieu a dit ici, ile Mungu anasema hapa, Dieu n'ira pas le confirmer là-bas. Dieu va le confirmer ici. Ashitayakikisha kule, hatayakikisha hapa. C'est que Jésus-Christ était à l'époque. Kile Yesu Kristo alikuwa zamani, il est aujourd'hui. Eko tena vile vile leo hii. C'est qu'il était à l'époque. Ile alikuwa kwa wakati ya kale, il est aujourd'hui. Eko vile vile leo hii. L'infirmité de la parole parlait de Dieu. Kutokuanguka kwa neno la Mungu yenye kusema ya Mungu. Au point 15, Frère Branham dit, mstari 15 ndio anasema, avant qu'elle soit la parole parlée, mbele ilikuwa neno yenye kusemewa. Elle a dit être une pensée. Ilikuwa mbele wazo. Frère Branham dit, ndio anasema, en effet, mukweli, une parole est une pensée exprimée. Neno inakuwa ni mawazo ile banatosha. Frère Branham dit, ndio anasema, aussitôt que Dieu parle, paka pale penye Mungu enasema. Je ne sais pas combien ils comprennent. Shirika ngapi wanaelewa? Une fois que Dieu exprime sa pensée, wakati tu Mungu anafungula mawazo yake et en fait une parole, na anageuza mawazo inakuwa ni misemo na isema, il ne peut jamais retirer cela. Hawezi kamwe kuitosha tena. Il ne peut jamais retirer cela. Hawezi kamwe kuitosha pa ila pana. Oh là là, voyez-vous cela? Unaona ile? Voyez-vous cela? Unaona ile? Voyez-vous cela? Unaona ile? Il ne peut pas se rétracter là-dessus. Asiwezi kurudia kumkongo pa ile mambo pana. Il ne peut pas dire, hawezi sema, eh bien désolé, en tout cas mnirumie, j'ai commis une erreur. nilifanya kosa. Frère Branham dit, ndio anasema, il ne le peut pas. Ye ashitaweza kata. Il est infaillible. Ye ashangukake. Il est omnipotent. Ye ni muweza yote. Il est omniscient. Ye ni mjua yote. Il est omniprésent. Yeye ni mwenye nafasi zote. Vous voyez? Unaona? Vous et moi, au fur et à mesure que nous grandissons, Unaona pale tunaenda na kukomala, nous devenons instruits, tunafundwa, plus intelligents et tout. tunakuwa na hekima na vingine vyote. Nous évoluons. Tunaendelea. La race humaine évolue. Na binadamu anaendelea. Tout évolue. Yote inaendelea. Sauf Dieu. Mungu, ye anabakia ule ule. Lui était parfait pour commencer. Yeye tangu kumwanzo alikuwa mkamilifu. Il restera parfait après que tout sera terminé. Ye atabakia tena mkamilifu kama vyote vitamalizika. Il est toujours parfait. Yeye ni mpaka tu mkamilifu. Amen. Je pensais que tout le monde allait dire amen.
Na wazee sasa wote wangesema amina. Il est toujours parfait. Yeye ni paka tu mkamilifu. Maintenant, Sasa dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Mumahubiri Mungu mwenye kama mtajiri katika rehema. 19 janvier 65. Ya tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 65. Au point 68. Frère Branham dit. Ndio masema hivi. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Mungu mtajiri katika rehema. Est-ce que vous comprenez d'abord le sujet? Le Dieu Mungu qui est riche ye Mungu mwenye kwa mtajiri en miséricorde. Ile utajiri ni katika rehema. Au point 68, frère Branham dit. Ndio masema hivi. Na il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Yeye akosake kamwe kutimiza ile ye analaka. Amen. Il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Akosake kamwe kutimiza ile yeye anahadia. À un moment donné, wakati moja hivi j'étais jeune. Nilikuwa kijana. Et maintenant, sasa je suis vieux. Na komea na kwa mzee. Je ne l'ai jamais vu manquer à sa parole. Siyaonaka Mungu anakosa kutimiza neno lake. Mukweli, il peut tout faire. Yeye anaweza kufanya yote sauf faillir. Kuanguka hata. Frère Branham dit, il ne peut pas faillir. Hawezi kuanguka kamwe. Dieu Mungu ne peut pas. Hawezi kamwe. Ça me brise le cœur. Ila ni vunja moyo. Frère Branham dit, il est impossible à Dieu de faillir. Haiwezekani kwa Mungu ye anguke tout en étant Dieu. Pale pale ye ingali Mungu. Il est impossible à Dieu. Haiwezekani kwa Mungu de faillir. Ye anguke tout en étant Dieu. Pale yako mwenye kuvala ngoti ya bumungu. Ah, on a interprété mzuri sana. Il est impossible à Dieu haiwezekani kwa Mungu de faillir ye anguke tout en étant Dieu. Pale ye engari mwenye kuvala ngoti ya bumungu. C'est que pour que Dieu faillisse, kusema Mungu anguke, il faut qu'il soit quelque chose d'autre que Dieu. Ilibidi akuwe kitu kingine kuliko kwa Mungu. C'est une bonne nouvelle pour vous ce soir. Ni habari njema kwenu jioni leo. Tant qu'il est Dieu, pale yeye ni Mungu, il est impossible haiwezekani faillir kwa yeye kuanguka. Un jour, siku moja, il y avait une femme qui avait des cancers au sein. Alikuwa mwanamke alikuwa na kansa kwa maziwa. C'était du temps de frère Branham. Ilikuwa ni wakati wa ndugu Branham. Le docteur a regardé la femme. Docteur anaangalia mwanamke. Il a dit à la femme, anaonyesha mwanamke, madame, mama, à cause de ton état, ndio hali yako, tu ne peux plus vivre. Hawezi kuishi tena. Dans 6 heures, mama saa sita, tu vas mourir. Utakufa. C'était le docteur Théodore Palfedis. Na ule docteur alikuwa ni docteur Théodore. Frère Branham arrive là. Ndio anafika pale. Il regarde la même femme. Anaangalia mwanamke moyo moyo ule. Que le docteur avait dit dans 6 heures tu vas mourir. Ule docteur alisema mama saa sita utakufa. Il regarde la même femme. Anaangalia mwanamke moja moja. Il dit madame. Anasema mama. Ainsi dit le Seigneur. Bwana shiyewe anasema hivi. Ainsi dit le Seigneur. Bwana Mungu anasema. Dans 70 heures. Masiku tatu. Tu vas rentrer chez toi en bonne santé. Utarudia kwako muafya njema. Le docteur regarde frère Branham. Docteur anaonyesha anaangalia ndugu Branham. Il dit frère Branham. Ndugu Branham. Tu sais que tu es un charlatan. Unajua sema wewe unakamatisha tu bintu ya kwa. Tu es en train de donner des faux espoirs à cette femme. Unapatia mwanamke tumaini ya bongo. Alors que tu sais qu'elle va mourir. Bana wana yote atakufa. Frère Branham regarde Théodore Palfedis. Il lui dit, docteur Palfedis, docteur Théodore, à cause de ton incrédulité, j'ai réduit les airs. Ce n'est plus dans 72 heures, mais dans 24 heures. Cette femme
va rentrer chez elle en bonne santé. Mwanamke huyu atarudia kunyumba muafya njema. Je me suis inspiré pour dire quelque chose. Si les gens avaient douté que Dieu ne te bénira pas, nous sommes au mois de décembre. Avant que l'année ne se termine, que le Dieu d'Abraham puisse vous donner un miracle. Que le Dieu de la colonne de feu puisse donner à quelqu'un un miracle. Que l'ange de l'alliance, le Dieu tout-puissant, le lys de la vallée, le rose de Saron, le Dieu infaillible, qu'il donne à quelqu'un un miracle. S'il y a des gens qui doutent, j'engage mon Dieu. J'engage les dieux de la Bible. Le Dieu qui n'a jamais failli. Le Dieu qui ne faillira jamais. Si tu es là, avec une tumeur quelque part, je dégage l'énergie de Dieu. Là où il y a la tumeur, que la tumeur disparaisse. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. À Kinshasa, chez les pasteurs, j'ai donc j'ai prêché comme j'ai prêché. Il y avait un frère qui avait l'hernie dans les bras. Je ne savais pas, c'est son témoignage. Il est venu m'écrire. Il a dit, je me suis emparé de ce que tu disais. J'avais l'hernie qui me dérangeait. Depuis lors, je suis en parfaite santé. Le Dieu infaillible. Le Dieu infaillible. Il est impossible à Dieu de faillir tout en étant Dieu. Sœur, même si tu n'as pas d'enfant, je voulais te dire quelque chose. Dieu a inspiré son serviteur pour m'appeler. Et je suis venu ici pour qu'un miracle puisse se produire. Si les matrices étaient déjà mortes, que cela puisse prendre vie. Que les gens continuent à douter. Que les gens continuent à douter. Vous savez comment l'histoire s'est terminée? Dans 24 heures, la femme est rentrée chez elle. Dès que le docteur palpait sa vie, il a fermé son hôpital. Il est allé voir Frère Branham. Il a dit, Frère Branham, baptise-moi. Je ferme l'hôpital. Je deviens prédicateur de la guérison divine. Je ferme l'hôpital. Je deviens prédicateur de la guérison divine. Au sujet de ta souffrance. Que Dieu puisse trouver une âme qui va croire la parole. Qu'il vienne se repentir pour dire, nous t'avons beaucoup dérangé, mais tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. Si les dieux de la Bible n'est pas les mêmes choses que maintenant, ça ne sert à rien d'utiliser la Bible. Si cette photo est qu'elle a pour être contemplée, ça ne sert à rien d'en avoir. Je vais te dire que les dieux de la colonne de feu puissent sortir dans la photo et qu'ils
soit réel dans ta vie. Si tu le crois, que Dieu le fasse pour toi. Comme tu dis Amen, parce qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Comment ça va arriver? Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton problème. Le Dieu qui a parlé, le Dieu qui a parlé, il se chargera lui-même du reste. Mes frères et sœurs, que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu s'occupe de toi. Un jour, le Dieu qui n'a jamais failli, il avait fait une promesse. Il a dit, je serai avec toi dès ton aller jusqu'à ton retour. Il y avait un homme qui avait fait le voyage. C'était Einer Ekberg. Cet homme était dans l'avion. Et pendant l'atterrissage, le système hydraulique a refusé de faire sortir les pneus. Le système hydraulique a refusé de faire descendre les pneus. C'était un croyant de William Branham. Pendant que tout le monde était agité dans l'avion, les gens étaient en train de pleurer. Un air était dans l'avion tout calme. Après quelque temps, un air enlevé ses lunettes. Il s'est agenouillé. Lorsqu'il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Il a dit, oh Dieu, montre à frère Branham que je suis en danger. Au même moment, frère Branham dit qu'il était au volant en train de conduire. Dieu lui donne une vision sur les champs. Il montre à frère Branham qu'Einer Ekberg est en danger. Frère Branham dit que j'ai parqué mon véhicule. En retour, frère Branham est sorti de son véhicule. Frère Branham est sorti de son véhicule. Il s'est agenouillé. Il dit, oh Dieu, comme Einer Ekberg me croit et qu'il est en danger, fais quelque chose pour lui. Dès que frère Branham termine la prière, le pilote dit, à votre attention s'il vous plaît, les pneus qui ne pouvaient pas descendre sont descendus maintenant. Je vais maintenant prophétiser. Quels sont les pneus de ta vie qui ne descendent pas? Quels sont les pneus de ton avion qui ne descendent pas? Est-ce que vous croyez frère Branham? Est-ce que vous croyez frère Branham? Vous croyez frère Branham? L'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Tu es bénéficiaire de cette commission. Tous les pneus qui étaient bloqués, au nom de Jésus-Christ, que les pneus puissent descendre. Même si c'était une maladie, même si tu attendais l'opération, que le Dieu de William Branham puisse t'opérer lui-même. Parce que quand il opère, il ne laisse pas de cicatrices. Frère Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde
miséricorde ne nous laissera jamais sans témoignage. Que Dieu donne à chacun de nous un témoignage ce soir. Il est le Dieu qui est riche à miséricorde. Tu as tant souffert. Tu as marché ça et là pour une requête quelconque. Mais quel est Dieu de William Branham? Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne. Je dis qu'il se souvienne. Je répète que Dieu se souvient de toi. Lorsqu'il élèvera les autres, que Dieu se souvienne de toi. Lorsqu'il pardonnera les autres, que Dieu se souvienne de toi. Lorsqu'il donnera aux autres la maternité, que Dieu se souvienne de toi. Lorsqu'il donnera aux autres l'emploi, un bon emploi pour être chef. J'ai dit un bon emploi pour être chef. Rien n'est impossible à Dieu. J'aime notre Dieu parce qu'il peut prendre les choses ridicules et devenir les choses importantes. Frère Branham dit, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est lorsqu'il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Frère Branham dit, c'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous l'apprécions. Parce que même si nous sommes pauvres, cependant, il peut faire des grandes choses avec nous. Que Dieu puisse le faire pour quelqu'un ce soir. Que Dieu puisse le faire pour quelqu'un ce soir. Muchi muni wakale kale Chilobo